Je suis réveillée par des coups sourds frappés à ma porte. Je grogne, les tempes battantes et m'oblige à me lever. Qui tient à me réveiller à ce point-là? Oh, je me sens terriblement mal. Les coups cessant lorsque j'atteigne la porte. Je l'ouvre sur le visage souriant de Nicole. Son sourire s'altère un peu lorsqu'elle me voit. Tout va bien? Tu as l'air d'avoir une gueule de bois ou un truc comme ça. Les souvenirs de la veille me reviennent et je peine à dissimuler une grimace. Ouais, j'en ai juste trop fait hier. Qu'est-il arrivé à Sid? Comment suis-je revenue dans ma chambre? Eh bien, si tu en as la force, il y a un événement à Malfield aujourd'hui. La ville à l'extérieur de la citadelle. Tu connais beaucoup d'autres Malfield dans les parages? Je suis certaine que tu le sais. Mais aujourd'hui, nous célébrons le 3e anniversaire du sceau de Lucifer. Bon sang, c'est aujourd'hui? Nicole se met à rire. Ouais, c'est facile de nous laisser happer par nos devoirs et de prendre le temps, de perdre la notion du temps. Ce n'est pas comme si on avait des jours de congé, pas vrai? Mais si tu as le temps et que tu te sens de le faire, tu devrais te rejoindre aux festivités. Ce n'est pas tous les ans que la célébration est aussi importante. J'ai entendu dire que le pays tout entier était en fête aujourd'hui. Nicole s'en va et je referme la porte derrière elle. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié une chose aussi importante. Le temps file vraiment à toute allure. Alors que je retourne vers mon lit, j'aperçois un message sur ma table de chevet. Qu'est-ce que c'est? Les écritures manuscrites est absolument épouvantable et je fais un effort afin de décrypter les mots. Qui a écrit ça? Je m'inquiète pour toi. Vas-y doucement avec ton aura rouge. Il est évident que tu en sais trop. Sid. Un petit sourire se forme sur mes lèvres. Aussi franc et direct qu'à son habitude, n'est-ce pas? Je suppose que c'est lui qui m'a ramené hier. Je dois trouver un moyen de me faire pardonner. Le fait d'échanger mon pyjama contre mon uniforme est plus douloureux que je ne le pensais. Je fais quelques étirements rapides pour lutter contre la raideur musculaire. Je me regarde dans le miroir et je retiens une grimace. Rien d'irrécupérable avec un petit effort. Je me brosse les cheveux que je rassemble en simple chignon, puis je me concentre sur mon visage. Après un bon nettoyage à l'eau froide, les poches sous mes yeux sont moins visibles et ma peau semble plus lumineuse. Voilà. Maintenant, allons voir cette célébration. Waouh, on dirait que la citadelle n'a plus du tout la même allure. Toutes sortes de cloportes criant en cherchant à attirer l'attention des clients potentiels. Des odeurs divines s'échappant des échoppes de nombreuses vendeurs de nourriture. J'aperçois Nicole qui fait la queue devant l'une d'entre elles et je me précipite vers elle. Celle-ci vend quoi? Oh génial, tu es venue! Et tu as l'air un peu mieux. Elle me fait un clin d'œil. Celui-ci vend du pain d'épices. Du pain d'épices? J'en ai plus mangé depuis mon enfance. Pareil, ça sentait tellement bon, hein. Je ne pouvais pas résister à la tentation d'en prendre un avant la réunion. La réunion? Nicole hausse les sourcils. Ouais. La seconde division tout entière a une réunion dans une demi-heure. Tu ne regardes jamais ton communicateur? Non. Elle secoue la tête. Au moins tu m'as trouvé à temps. Nous commandons nos gâteaux et nous les croquons toutes les deux. Alors, on dirait qu'il nous reste encore un peu de temps à tuer. Que veux-tu faire?
Je regarde les différents stands autour de nous. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Goûter du vin chaud, acheter des délicieux bretzels, examiner les marchandises artisanales. La 2. Ces bretzels ont l'air délicieuses, non? Ils le sont. Je me demandais s'ils ont de bretzels graniers. Il existe des bretzels graniers? Garnir, pardon. Bien entendu. Parfois au fromage, parfois au jambon, ou aux épinards, ou... Je commence à saliver lorsque nous arrivons assez près pour lire le menu. Je choisis un bretzel au fromage alors que Nicole en choisit un aux épinards et à l'artichaut. Lorsque nous nous sert notre commande, je croque le mien. Cette pâte a tout simplement un goût de paradis. Une telle saveur, je peux mourir heureuse à présent. Nous terminons nos bretzels en savourant chaque bouchée. La cloche de la citadelle retentit. Oups! Il est presque l'heure de la réunion. Nous devrions nous dépêcher si nous ne voulions pas être en retard. Je suis Nicole et nous fondons à la foule pour rejoindre la réunion de la seconde division. Nous nous retrouvons bientôt en rang. Nicole me fait signe de rester derrière elle et nous tenions garde à vous parmi les autres. J'aperçois Kayla décide tous les deux assez loin. Ethan arrive quelques instants plus tard. Je résiste à l'envie de laisser échapper un soupir de soulagement. Au moins, nous n'étions pas en retard. Plusieurs autres personnes arrivant précipitamment après Ethan, l'air timide. Merci à tous d'avoir pris le temps. En cette occasion mémorable. Je sais que je vous ai rassemblés à la dernière minute, mais c'est parce que j'ai reçu de nouvelles informations. Le roi a fait la route depuis Bellarkey et arrivera bientôt. Un murmure de surprise emplit le terrain d'entraînement. Et Ethan lève une main. Il s'agit d'un événement qui va durer plusieurs jours. Aussi attendions-nous que tout le monde fasse de son mieux. De plus, eh bien, je déteste annoncer de mauvaises nouvelles, mais puisque c'est le roi, tout le monde devrait rester de service afin d'assurer le bon déroulement des célébrations. J'entendis grommeler derrière moi. C'en est assez. Vous êtes des chevaliers. Comportez-vous comme tels. Je vais vous donner vos assignations à présent. Ethan sort une liste et commence à annoncer les noms. Lorsqu'il arrive au mien, son expression change légèrement. Steph, vous participeriez au combat dans l'arène. Je suis choquée et horrifiée. Quoi? Mais je ne suis pas assez géniale au combat. Ethan m'adresse un sourire rassurant avant de passer à la personne suivante. Nous pouvons rompre et Nicole m'adresse une tape amicale. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Elle se précipite pour rejoindre son assignation et je me dirige péniblement vers l'arène de la citadelle. Je coupe à travers une cour, mais c'est plus pour éviter les célébrations que pour arriver plus rapidement. Qui a eu cette idée? C'est une plaisanterie? Des pas s'approchant derrière moi. Je me retourne et aperçois Kaylan qui marche d'un pas précipité. Salut. Salut. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est stupide. Ce n'est pas un secret que tu n'es pas la meilleure des combattantes. Habituellement, les combats dans l'arène sont réservés à la crème de la crème. C'est Sid qui devrait être à ta place, en tant que vice-capitaine. Kaylan secoue la tête, contrariée. Si ce crétin voulait une preuve que quelque chose ne tourne pas rond au sein de l'ordre, il l'a. Ouais. L'angoisse me submerge.
menaçant de m'abattre complètement. Je m'oblige à respirer calmement. Tu crois qu'on espère me tuer de cette façon? Je ne suis pas vraiment appréciée. Kailan ouvre de grands yeux surpris et me prend les mains. Impossible. Même s'il se passe quelque chose de douteux, je ne pense pas qu'on veuille te tuer. Et si tel est le cas? Kailan me surprend en me serrant fort contre lui. Son étreinte est chaleureuse et sécurisante. Eh bien, je ne laisserai pas une chose pareille arriver sans me battre. Le souffle de Kailan dans mon cou me fait frissonner. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ses paroles me font sourire. Qu'est-ce que je fais? Lui rendre son étreinte. Je le serre plus fort, ne voulant pas qu'il s'éloigne. Je prends tout à coup conscience des angles de son corps, de ses épaules fins et de sa taille étroite. Tandis que Kailan me serre contre lui, mes pensées commencent à s'égarer et je me surprends à souhaiter désespérément que nous soyons seuls. Nous pourrions simplement nous enfuir. Rien que tous les deux, loin d'ici. Pas de démons, pas d'entraînement, seulement certaines activités. Le feu me monte aux joues à cette idée. Kailan s'éloigne un peu pour écarter doucement les cheveux qui tombent sur mon visage. Si je savais qu'il suffisait que je te parle pour que tu me serres dans mes bras, j'aurais essayé plus tôt. Je lui tiens la langue et il sourit. Attention, tu pourrais rester figé avec cette grimace. Je lève les yeux au ciel, moqueuse. Merci de l'avertissement. Cela me touche beaucoup que tu ne veuilles pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Pendant un moment, je crois que j'ai eu peur que tu n'aies plus foi en moi. Kailan me relève le visage, un doigt sous le menton. Je crois qu'il aurait fallu bien plus que ça pour que je perde foi en toi. En fait, c'est vrai que tu n'es pas très adroite au combat. Et j'imagine qu'il va falloir composer avec le fait que tu sois à moitié démon. Et puis, cette histoire d'aura rouge a réuni ta popularité. Nous grimaçons tous les deux. Je crois que je saisis ce qui t'inquiète. Mais les joues de Kailan rougissant un peu. Je suis un type plutôt loyal. Je ne laisse pas tomber les gens importants à mes yeux, sous prétexte que c'est gênant. Ce n'est pas ainsi que les amis doivent agir. Et te perdre serait une douleur. C'est à présent à mon tour de rougir. Ça me rend très heureuse. Je crois que je ne pourrais pas en espérer plus de la part de mon partenaire au sein de l'ordre. Il y a des gens qui veillent sur moi à un moment où, franchement, je crois que je ne pourrais pas affronter tout ça toute seule. Tout est tellement écrasant. Une situation de crise après l'autre. Kailan serre les bras autour de moi, m'étreignant rapidement. Tu n'es pas seul, Steph. Ne crois jamais ça. Nous trouverons une solution. Kailan me relâche et je ne parviens pas à identifier l'émotion dans son regard. Je sais que nous y arriverons. Mais est-ce que nous nous en sortirons? J'aime à croire que oui. Qui sait? Peut-être que nous sommes seulement parano et que nous soupçonnons nos pas lieu d'être. Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver, non? Une cloche résonne à travers la citadelle. Je regarde en direction de l'arène. Je ne veux pas être en retard. Vas-y. Je vais voir si je peux dire à Sid ce qui se passe. Il a quitté la réunion très vite. Merci. Mais n'oublie pas ton travail non plus. Kailan m'adresse un petit tape réconfortant avant de s'éloigner en courant. Je me dirige directement vers l'arène, un peu plus nerveuse à chaque pas. Ne serait-ce pas absurde si je mourais dans l'arène au lieu de tomber sur le champ de bataille?
Une grande détermination s'empare de moi, tandis que je regarde les tribunes. Il y a beaucoup de monde. Je me demande ce qu'ils espèrent. Juste un beau combat? L'abrite de l'arène appelle mon nom. Je quitte la pénombre de l'abri où les premiers concurrents attendent. Je sais qu'il y en a d'autres qui attendent dans les profondeurs de l'arène. Je me place dans le cercle que l'arbitre me montre, face à la porte géante. Habituellement, les chevaliers se battent contre les démons, qu'ils ont capturés en public, non? Ici. C'est sans doute une bonne publicité auprès des habitants de la ville. J'espère qu'aucune des créatures issues des expériences des forces spéciales ne fait partie du groupe de démons que je dois combattre. Je n'ai même pas encore terminé mon apprentissage du combat. Kayla et Nicole sont sans doute... La porte s'ouvre et mon estomac se noue. Un autre chevalier apparaît, son épée dégainée. Quoi? Je ne veux pas combattre une personne? Comment dégainer face à un compagnon chevalier? Le chevalier se tient devant moi. Je n'ai encore jamais vu son visage. J'examine son expression froide et m'efforce d'y déceler un peu de sympathie. S'agirait-il d'un chevalier qui a entendu parler de mon aura rouge? Quand il arrive enfin à ma portée, il lance une série d'attaques puissantes et incroyablement rapides. Tout ce que je peux faire, c'est parer et esquiver. Une parade particulièrement puissante envoie une vague de vibrations à travers mes bras. Je rassemble ma volonté pour le repousser, mais il prend le dessus. Lors d'un nouvel assaut, je sens qu'il me pousse les pieds d'en dessous. Je me débrouille pour rester droite, mais mon épée m'échappe et tombe au sol avec une cliquetis métallique. Merde! Je lève les yeux et je le vois viser ma poitrine. Pour me défendre, je le pousse en arrière. Je suis surprise et horrifiée de m'apercevoir que c'est mon aura rouge qui le repousse. Un cri de surprise s'élève du public. Bien entendu, ça se produit au pire moment. Le cours de mes pensées est interrompu par l'homme qui se relève. Il affiche une expression furieuse. Oh oh. Je le frappe doucement, en ne tenant pas vraiment à le blesser. Après quelques poussées supplémentaires, je ramasse mon épée. Ok, je peux gagner. Le son d'un cliquetis emplit l'arène. Hein? Un autre chevalier fait son entrée et me charge. Celui-ci est armé d'une lance au lieu d'une épée. Sérieusement? Je jure à mi-voix, tandis que je bouge pour l'intercepter. Je n'ai même pas vraiment l'habitude de lancer et de manquer de me faire embrocher. D'une autre poussée puissante, je projette l'autre chevalier en arrière. Quel est le but de tout ça? C'est pour les spectateurs? Je lance un coup d'œil en direction du public. Tout le monde semble retenir son souffle. À la dernière minute, je pivote en avançant, réussissant à peine à esquiver un coup dans le dos. Ce n'est pas passé loin. Un nouvel cliquetis résonne dans l'arène et un autre chevalier fait son entrée. Ils s'approchant prudemment, brandissant leurs armes. Je ressens un malaise. Je peux me rendre, J'esquive un coup de couteau du premier chevalier et je le fais voler loin de lui. Je lance un coup circulaire repoussant tout le monde. Écoutez, nous n'avons pas à faire ça à jeu. Une lance siffle à mon oreille et mon cœur bondit de peur. L'aura commença graduellement à trembler ma vision. Le chevalier qui tente ensuite de me frapper est projeté à l'autre bout de l'arène. La foule hurle. Steph! Je entends un cri et en me retournant, je vois Sid qui court vers moi. Recule! Ses bras effleurant mon bras et soudain, je ne suis plus dans l'arène. Je traverse l'orphelinat en courant.
les couloirs familiers. Je suis portée par une terreur pure. J'entends d'autres enfants crier derrière moi. Dans un effort désespéré pour semer les envahisseurs, je me cache dans un placard. La porte s'ouvre un instant plus tard, à peine, et un homme sourit en me voyant. Viens ici, petite fille. Je le repousse en utilisant la magie. L'homme semble à peine déstabilisé, mais j'en profite pour fuir, en passant entre ses jambes. Plusieurs autres personnes s'approchant. Je me mets à trembler. Par ici. J'aperçois un garçon à peine plus âgé que moi qui agite la main. Je cours vers lui. Sa magie se déploie dans une lueur bleue brillante en direction de mes poursuivants. Il hurle et crie. Volontairement, je ne regarde pas derrière moi. Le petit garçon m'attrape par la main et il se met à courir. Je le suis aveuglément, m'accrochant à la seule personne qui a été assez fort pour arrêter les méchants. Quand les étranges visions prennent fin, je me tiens au milieu de l'arène. Sid se tient à une courte distance de moi, en se tenant le bras. Le sang goutte sur le sol. J'ai fait ça? J'ai blessé Sid? Le sang revient peu à peu et je me rends compte que de nombreux spectateurs hurlant. Je suis saisie d'horreur et d'un dégoût absolu. Comment ai-je pu blesser quelqu'un? Je recule lentement. Sid croise mon regard et il se détend un peu. Je suis désolée. Je tourne les talons et je me mets à courir. Au moment où j'atteins les barquements, mes flancs sont en feu. Je gravis les escaliers, je tourne à un angle et percute Gwyn de plein fouet. Gwyn m'adresse son sourire habituel. Waouh. Attends, J'éclate en sanglots. Gwyn passe les bras autour de mes épaules. Allez, pourquoi on n'irait pas dans ta chambre? Nous allons discuter de tout ça. Mais peut-être pas dans le couloir. Hein. J'acquiesce en reniflant. Sid fait le reste du chemin avec moi en me tenant par les épaules. Il referme la porte derrière nous. J'attrape un mouchoir et je m'essuie le nez. Les larmes n'ont pas cessé de couler, mais je me maîtrisais mieux. Alors, je pense avoir saisi les grandes lignes. On t'a assigné à la reine en tant que combattante et tu as fini par blesser Sid. Je ne voulais faire de mal à personne. J'ai perdu le contrôle. Je n'aurai jamais. Mes larmes redoublant. Parfois, nous blessons ceux auxquels nous tenons. Et parfois, nous sommes blessés par ceux auxquels nous tenons. Cela fait malheureusement partie de la vie. Et je suis certain que Sid comprend et ça ira si tu t'excuses plus tard. Gwyn me sourit chaleureusement. Qu'est-ce que je dis? Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Et les excuses marchand? On peut dire ça comme ça. Je ne suis pas parfait après tout. Et mon travail au sein des forces spéciales. Je hoche la tête, compréhensive. J'imagine que cela t'oblige souvent à froisser ou blesser les gens. Mais dans mon cas, Gwyn se contente de me lancer un sourire fétiche. Gwyn repousse mes cheveux en arrière, ses doigts s'attardant sur ma nuque, ce qui me fait frissonner. Sa main glisse jusqu'à ma clavicule avant de retomber. Le sourire de Gwyn change de façon imperceptible, tandis que son regard est indéchiffrable. Mon cœur se met à battre plus fort, tandis que je suis submergée par l'envie irrésistible de me blottir contre lui. Dois-je me blottir contre Gwyn? Absolument. Je ferme les yeux et me blottis contre lui. Gwyn répond en me serrant dans ses bras.
Je soupire profondément avec le sentiment de porter le poids du monde sur mes épaules. Et je suis... Et si je te caressais la tête jusqu'à ce que tu t'endormes? Ça me plairait bien. Je n'ai pas envie d'être seule en ce moment. Je sais. Gwyn s'assoit sur mon lit et dépose un oreiller sur ses genoux. Il le tapote et je lève les yeux au ciel. D'accord, mais une fois que je serai endormie, tu te rends compte que tu seras tu seras pris au piège pour des heures. Je crois que c'est un défi à la portée d'un membre des forces spéciales. Je m'allonge et je pose la tête sur l'oreiller. Les doigts de Gwyn massent doucement mon cuir chevelu dans un mouvement apaisant. Je me surprends à fermer les yeux en un instant, sous ce contact tendre. Tu caresses souvent les têtes des filles? Pas souvent, non. Tu es drôlement doué pour ça. Je me suis entraînée avec mon tuteur. Oh, pas tes parents? Gwyn pouffe et je sursaute quand il me tapote le bout du nez. Je vois que tu es doué pour me tirer les vers du nez. Mais je n'aime pas beaucoup parler de mon passé. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas intéressant. Allez, tu n'es pas censé t'endormir? J'en trouve un œil et je vois que Gwyn m'adresse un sourire moqueur. Je fronce les sourcils. Il se contente de sourire, ses doigts se promenant toujours dans mes cheveux. Je décide de tenter une autre approche. Tu es heureux au sein des forces spéciales? Au sein de l'ordre? Les doigts de Gwyn s'immobilisent un instant, avant de reprendre leur mouvement. Je crois que je suis aussi heureux ici que je ne le serais ailleurs. Le monde s'écroule, Steph. Que je sois au sein de l'ordre, de l'église, d'Alecto ou un simple fils de boulanger. Je suis certain que j'expérimenterai mon propre enfer. C'est étonnamment profond. Vraiment. Je crois que je suis simplement devenue désabusée sur le monde. C'est assez triste. Mais tu crois que nous sommes dans le même bateau, hein? Le sien se fait et je le retrouve au bord du sommeil. Je me sens incroyablement détendue et l'épuisement s'empare de moi. Les doigts de Gwyn quittent mes cheveux pour courir sur les contours de mon visage. Son contact est toujours aussi tendre. Je le sens bouger alors que ses lèvres se posant sur mon front. Les caresses recommencent. Je sombre progressivement, l'épuisement prenant rapidement le dessus. Le filtre avec l'inconscience, mais mes oreilles fonctionnent encore. Son pouvoir a vraiment commencé à grandir. Une pause. Je soupçonne que ce soit Ethan, oui. Une autre pause. Ouais, il semble en savoir beaucoup trop, mais c'est trop circonstanciel pour que ce soit certain. Et le temps nous manque. Nous devions tenter le coup et passer à l'action demain. Que se passe-t-il demain?